Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière partie des Black Friday et vous allez voir, j'ai trouvé énormément d'annonces. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui vous plaît dans la table des matières parce que la vidéo va être assez longue. Et bien sûr, tous les liens seront en description ou alors, si j'ai pas assez de place, je les mettrai dans les commentaires. Alors on va commencer tout de suite. Alors on commence la sélection avec une souris Con Aimo de chez Roccat, une excellente souris pour le jeu vidéo. Elle peut monter jusqu'à 16 000 dpi, donc c'est vraiment très bon. Elle est vraiment très belle, j'en ai une juste derrière le PC, c'est ma femme qui l'utilise et elle ne changerait pas. Elle la trouve vraiment géniale. Moi personnellement j'ai vraiment du mal avec au niveau de la sensibilité, même quand je la règle au minimum, ça me convient pas. Mais sinon ça reste une excellente souris. Aujourd'hui on a 40 € de gagné dessus, donc de 79,99 on baisse à 39,99 €. Et si vous aimez pas blanc, moi personnellement je la préfère en noir. Elle est vraiment trop belle comme ça. C'est vrai qu'au niveau du look, au niveau du RGB, c'est juste magnifique. Roccat, ils ont fait un excellent travail. Elle est à 36,15 €. On continue avec un clavier Logitech K800. Donc c'est un clavier à membrane, tout simple. Il est sans fil, donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui n'aiment pas avoir du filaire. Après, c'est plutôt pour de la bureautique. Alors on pourra jouer aussi dessus, mais ça reste du membrane. Par contre, ça ne fait pas de bruit, ça c'est cool. Quand vous jouez en pleine nuit, c'est vraiment génial. 99,99 €, on a 50 € de remise, donc 50% de réduction, et on baisse à 49,99 €. On continue avec un Corsair K70 RGB, donc c'est un clavier mécanique avec du Cherry MX Blue. Vraiment très bon, rien à redire, j'adore, c'est la molette ici en aluminium, le rétroéclairage que je trouve trop beau. Petit regret au niveau ici, c'est que si vous voulez, le repose-poignet n'est pas moelleux. Il est en plastique mou, mais il n'est pas moelleux. Donc ça peut faire un peu mal quand vous passez des heures à jouer sur Call of Duty ou Battlefield. On était à 169,99 €. On a quand même 30% de remise aujourd'hui sur Amazon. Donc 50,75 € de gagné et on baisse à 119,24 €. On continue avec un Razer Black Widow V3. Je l'avais déjà proposé et encore une fois, régulièrement, ils sont en promo. Mais là, on a 110 € de remise, donc 44%. De 249,99 €, on baisse à 139,99 €. Donc, c'est vraiment très cool. Moi, j'ai celui-là, mais en Ultimate, pareil, en Green Chips. Et franchement, c'est très bien. Même pour jouer au FPS, je trouve que les touches... avec les switches verts, c'est vraiment très bon. Le seul reproche que je peux lui faire, encore une fois, c'est qu'il fait énormément de bruit. Vous voyez le genre? On continue. Alors, cette fois-ci, on va changer de catégorie. On va passer sur du son, parce que c'est quand même assez rare qu'on le fait, que je vous le propose. Là, j'ai trouvé du Trust Gaming, donc c'est un système 2.1 avec un caisson de basse. Il était affiché à 119,99 € et là on a 36 € de remise, donc ce qui nous fait 30% et on va baisser le prix à 83,99 €. Donc ça peut être vraiment intéressant pour avoir un petit côté son sur son PC. Après, il faut aimer le RGB. Bon, personnellement, je suis pas un grand fan des RGB comme ça. J'aime bien le RGB, mais ça, je trouve que ça fait un peu kitsch. Mais bon, ça peut plaire à certaines personnes, On continue avec Razer, donc les Razer Nomo, c'est du 2.1. Donc pour le même prix, je vous conseillerais plutôt de prendre le kit 2.1 parce qu'au moins vous avez un caisson de basse. Après, au niveau médium aigu, Razer est vraiment très bon. On était à 109,99 €, on n'a que 26 € de remise, mais ça nous fait baisser le prix à 83,99 €. Et si vous aimez un peu plus le RGB, je vous conseille de prendre celui-là parce que vous voyez ici autour, vous avez un cercle en RGB. Ça, c'est vraiment cool. Il était à 169,99 €. On a 70 € de remise aujourd'hui, ce qui nous fait descendre le prix à 99,96 €. C'est vraiment très cool. Moi, j'avais pensé à les prendre pour mon deuxième PC qui est juste derrière moi. Et puis, pour définir, je suis tombé sur une barre de son en 2.1 avec un caisson de basse. Je ne suis pas déçu. Il n'est pas excellent, c'est du Thomson. Mais bon, ça dépanne quoi. Alors, on va rester dans la partie son, et cette fois-ci avec un JBL Quantum 400, c'est un casque gamer wireless. Donc, vous avez les molettes ici pour régler le son. Vous avez une partie RGB au niveau du JBL, ici, qui s'illumine. Vous avez le micro, là on ne le voit pas. Alors, ici on le voit. Vous avez ici un micro
qui s'allume quand vous êtes connecté dessus. Ça peut être vraiment intéressant. Le JBL, généralement, font des belles choses. On était à un casque à 99,99 €. On a 45 € de remise, ce qui nous fait descendre le prix à 54,99 €. C'est vraiment cool. On continue avec un Cooler Master. Alors, celui-là, c'est le MH752. Ouais, voilà, si je ne me trompe pas. Il est pas mal, franchement. Au niveau du confort, c'est vraiment excellent. Alors, ici, par rapport à son grand frère, ce n'est pas RGB. Ça reste comme ça, en gris. Bon, c'est pas très gênant. On peut connecter un autre casque ici pour partager le son si vous écoutez par exemple sur un téléphone ou sur un iPod. Alors, il était affiché à 109,99 €. On a 46,99 € de remise, donc on baisse à 63 €. Ça peut être intéressant. Alors ici, on est sur le JBL Quantum Home. C'est celui-là que je voulais changer en fonction de mon MMX. Je voulais changer mon MMX et je ne savais pas trop quoi prendre. Et je me suis dit, le JBL Quantum, on m'avait dit pas mal de bien. Alors, micro détachable. Après, au niveau du son, c'est du wireless. Hein. Au niveau du son, il est juste excellent. Bien sûr, il est rétro-éclairé. Il est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. C'est surtout au niveau de la performance du son. Et vous avez un DAC ici pour régler le volume et bien sûr pour le mute. Il était affiché quand même à 249 €. On a 94,01 € de remise, donc ce qui nous fait 38%. Et là, on baisse à 154,99 €. C'est vraiment un excellent casque. Au niveau des écrans sur Amazon, je trouve que pour les Black Friday, on a vraiment un large choix. Le LG 24 MPG 60GB, c'est du 24 pouces Full HD avec une dalle IPS, donc au niveau colorimétrie, c'est vraiment tip top. 1 milliseconde. 75 Hz, on pourra sûrement l'overclocker à 80 voire 90 Hz. Donc très bon. Il était affiché à 179,99 € avec 50 € de remise. Aujourd'hui, on baisse à 129,99 € et franchement, pour jouer en Full HD avec une dalle IPS, 1 milliseconde, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est pas du 144 Hz. Je suis tout à fait d'accord, mais ça reste quand même 75 Hz en overclockant à 90 Hz, ça vaut vraiment le coup. Après, de 90 Hz à 144 Hz, moi, j'ai pas trouvé énormément de différence. Après, je ne suis pas un grand joueur professionnel. Hein. On continue avec toujours un HP, mais cette fois-ci en 27 pouces, donc en WQHD, donc en 2K. Toujours avec une dalle IPS, vraiment très bon. Bon, là, par contre, il faudra quand même la carte graphique qui suit, hein. On est à 269 €, on a quand même 100 € de remise aujourd'hui, donc on baisse à 169 €. On continue avec un HP Omen 25, donc c'est un 25 pouces, je l'avais déjà présenté celui-là. J'avais beaucoup aimé au niveau du pied, je trouve vraiment très sobre, donc ça reste du Full HD en 144 Hz cette fois-ci. 1 milliseconde AMD FreeSync. Donc il était à 229 €, on a une remise de 60 €, on baisse à 169 €. TTC, c'est vraiment très cool. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Hein. Omen font vraiment des très jolies choses. On continue avec les Veno, toujours en 27 pouces, en Full HD avec une dalle IPS, donc FreeSync. Et on a 5 millisecondes de temps de latence, ce qui est pas énorme encore. Vous pourrez jouer quand même au FPS sans aucun problème. Hein. On était à 199,99 €. On baisse de 50 €, enfin de 51 € et ça nous revient à 149 €. On continue avec un Smart Monitor M5, rien que ça. Donc c'est du Full HD, du 27 pouces. On n'a pas trop de specs dessus, je trouve. Alors qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Full HD, 1080p, ok. Ouais, on n'a pas trop de specs. Alors au niveau du prix, il était affiché à 269 €. On a une remise de 80 € sur les Black Friday, c'est déjà pas mal. Et on baisse à 189 €. Moi, je le réserve plutôt, celui-ci, pour de la bureautique. Hein. Et du multimédia, à la rigueur. Écran IYAMA, 27 pouces. IYAMA font de très bons écrans, c'est du Reg Eagle. Donc là, c'est du 144 Hz, toujours en Full HD. Donc, c'est vraiment très cool. On a du DisplayPort, on a même 2 hubs USB dessus, 1 milliseconde, FreeSync, et on a même des haut-parleurs. On était à 249 €, on a 40 € de remise aujourd'hui, donc on baisse à 209 €. On continue avec l'AsusTUF. Alors, je ne suis pas un grand fan de la marque ASUSTUF, mais je trouve leur écran vraiment très joli. Surtout au niveau du pied, je trouve qu'il y a vraiment un look assez gamer, et il n'y a pas trop de jaune.
ça c'est bien, quoi, parce que sur les teufs, généralement, il y a beaucoup de jaunes. Hein. Donc là, on est sur du 4K, donc du HD, en 3840 par 2160. C'est du 28 pouces, dalle IPS, vraiment très très bon. Après, au niveau de la fréquence, bien sûr, c'est du 60 Hz, mais bon, c'est du 4K. En même temps, il faut avoir la carte graphique pour le faire tourner. 379,99 € au prix de départ. On a 80 € de remise, ce qui nous fait descendre le prix à 299,94 €. On continue toujours avec le Asus TUF, toujours en 4K. Là, il était affiché à 399,99 €. On a 80 € de remise. Et on baisse à 319,95 €. Alors, quelle est la différence entre celui-ci et celui-là? AMD FreeSync. Ah oui, d'accord, il y a des haut-parleurs intégrés dessus, donc il est un petit peu plus cher. Sinon, au niveau de la dalle, tout ça, ça reste exactement le même. Et on finit avec l'Alienware, je l'avais déjà aussi présenté. Et là, on était à 689,99 €. On a 290 € de remise, c'est juste énorme. Et ce qui nous baisse le prix à 400 € à 1 centime près, donc 360 Hz. 1 milliseconde, Nvidia G-Sync, c'est pour ça qu'il est aussi cher. Et c'est du 25 pouces. Après, il est vraiment excellent. Moi, j'adore le pied comme ça. Ah, franchement, il est vraiment très très beau. Pour les offres des SSD, je trouve que ça reste vraiment du standard par rapport à ce qu'on a d'habitude. Pour les Black Friday, je pense qu'ils auraient pu faire quand même un petit effort de plus. Donc là, on est sur un ScanDisk Ultra 3D. Je l'avais déjà aussi présenté. On est à 74,99 € au prix de départ. On n'a que 24 € de remise, ce qui équivaut à 32%. Et on descend à 50,99 €. Bon, c'est un bon SSD, hein, pour mettre du jeu dessus, c'est pas mal. 500 Go, il y en a largement assez. Là, on passe à 1.2 en 2280. Donc, pour ceux qui ne savent pas, 2280, c'est la longueur et la largeur. Donc, on était à 111,59 €, on baisse de 37,60 €, ce qui nous revient à 73,99 €. Et c'est pour du 1 Tera. 73 € pour 1 Tera, franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, là, on est sur du Black. Donc, la même marque que celui-là, mais sur du Black. Et là, c'est un petit peu plus performant. On a une vitesse de lecture de jusqu'à 8000 MO par seconde. Donc, c'est vraiment très, très bien. 500 Go, mais le prix, 144,99 €. On a 65 € de remise. On est à 79,99 €. Donc en fait ici vous l'avez un peu moins cher pour le double de stockage. On continue toujours avec le Crucial, cette fois-ci en 1 Tera, mais là ça commence à piquer. 181,19 €, on a 52,20 € de remise, 128,99 €. On continue avec 2 Tera et cette fois-ci en SATA. On était à 235,19 €. On est à 75,20 € de remise, ce qui nous fait descendre le prix à 159,99 €. Après, je vais être honnête avec vous, ce genre de SSD, il ne faut pas attendre les Black Friday pour les acheter parce que régulièrement, ils sont en solde. Samsung 870 QEVO, donc là, c'est du 4 Tera. C'est dingue, quoi, 4 Tera. 389,99 €, on a 134 € de remise, c'est quand même déjà pas mal, on baisse à 255,99 €. Au niveau des boîtiers, je suis un peu déçu pour les Black Friday parce que je suis à la recherche justement d'un boîtier et j'ai pas trouvé mon bonheur, donc c'est un peu dommage. Là, j'ai trouvé le Mars Gaming MC Mesh, je le trouve vraiment joli. Ça change un peu des boîtiers habituels, je trouve, donc ça c'est pour du micro et mini ITX. Il est pas mal. Après, ça reste quand même du standard. On était à 55,39 €, on n'a que 11,40 € de remise. Et on est à 43,99 € aujourd'hui. Alors des boîtiers, bon malheureusement que j'ai pas trouvé le mien, j'en ai commandé quand même 2. Ils sont juste derrière moi, il faudra que je vous fasse une présentation dessus et je vous en ferai gagner un en même temps. Donc toujours le Mars Gaming au même prix, mais cette fois-ci en blanc. Généralement, j'aime bien le blanc, mais là, je trouve qu'en noir, je ne sais pas ce que vous en pensez, en noir, je le trouve beaucoup plus beau. Bon, à voir. Après, l'Aerocool, par contre, celui-là, je le trouve vraiment très très joli. Je ne suis pas fan d'Aerocool d'habitude, mais là, le design, je le trouve vraiment trop cool, quoi. Alors, c'est l'Aero Mini. Oh, rien que ça pour un boîtier micro ATX. Donc, on était à 59 €. Il y avait une remise dessus, encore une fois elle a disparu, je suis dégoûté. Mais bon, 59,99 €, franchement ça vaut vraiment le coup parce que c'est de la mèche. Et généralement, même si je ne suis pas un grand fan d'Aerocool, ils font des très bons boîtiers.
On continue toujours avec la Eurocool, mais cette fois-ci en noir. Personnellement, encore une fois, hein, je le trouve vraiment très joli en noir. Alors, et on était affiché à 88,69. On a 16,70 € de remise et on baisse à 71,99. Le Corsair 5000D Airflow, il est vraiment très joli aussi celui-là. Après, là, ça commence à rentrer dans le milieu de gamme. Hein. On était même, là c'est du haut de gamme, 168,90 €, on a 46,90 € de remise et on baisse à 122. Ça vaut, ouais, pour le prix, ça peut valoir le coup. On va passer tout de suite à la balistique en DDR4. Donc là, c'est du 3200 MHz. On a 2 fois 8 Go en classe 16. On était à 83,99 € et on a une baisse de 31 €. Donc, ce qui nous donne 52,99 €. C'est vraiment cool et vous pouvez l'avoir aussi en rouge. Personnellement, encore une fois, je préfère le noir. Je trouve qu'en rouge, ça va pas dans tous les boîtiers, quoi. On a aussi la Corsair Vengeance 2 fois 8 Go, donc en 3200, classe 16. Cette fois-ci, par contre, on est en RGB. On était à 94,88 €. On a quasiment 20 € de remise, donc ce qui nous fait le prix à 74,99 €. On a la Crucial, cette fois-ci, on est au lieu de 89,06 €, on a une toute petite remise et ça baisse à 84,94 €. 2 fois 8 Go en classe 16, 3200. Celle-là, par contre, je la trouve vraiment très jolie, quoi. Ouais. J'ai de la balistique dans le deuxième boîtier et c'est vraiment de la très bonne DDR. Alors, la Corsair Dominator Platinum en RGB 32 Go, 2 x 16. Donc là, c'est plutôt pour le montage vidéo et visualisation 3D. Pour le jeu vidéo, ça sert strictement à rien, comme je vous l'ai déjà dit. C'est du classe 16. On était à 271,98 €. On a 57,10 € de remise actuellement et on baisse à 214,88 €. J'ai trouvé quand même pas mal de cartes mères en stock. Une Asus TUF B450. Elle est vraiment très sympa. Il y a un peu trop de jaune pour moi, mais c'est une excellente carte mère pour le jeu vidéo. Les VRM sont très bonnes. Alors ça reste une B450, bien sûr, on ne va pas pouvoir profiter du PCI 4.0, mais encore c'est pas très grave, puisque on gagne que 7% en ayant le PCI 4.0. Donc bon, c'est pas primordial. Elle est comme neuf, donc c'était déballé, testé et approuvé par du commerce. Elle a été affichée à 127,99 €, on a 40% de remise dessus, donc bien sûr garantie, et ça tombe à 76,99 €, ça vaut vraiment le coup, quoi. Là, Black Friday, les bonnes affaires en 96,99 € au lieu de 130 €, 25% de remise. La B450 Gaming Plus Max, donc c'est une ATX bien sûr. C'est une bonne carte mère, hein. Les VRM, il y en a un peu moins que sur la TUF. Moi, je vous conseillerais franchement pour le prix, hein, prenez la TUF, quoi. Si vous voulez vraiment une B450, prenez la TUF. Celle-là, elle est pas mal, mais elle est quand même 20 € plus chère, donc autant avoir mieux pour moins cher. On continue cette fois-ci sur Amazon. Bon, là, ça va commencer à piquer. 139,99 €, on a 35,52 € de remise, donc on baisse à 104,47 €. C'est une bonne carte mère, hein. Moi, je l'ai, celle-ci. J'ai exactement la même, ça va faire facilement 2 ans que je l'ai. J'ai mis un Ryzen 3 3300X dessus qui tourne très bien. Il est excellent ce petit processeur là, franchement je peux tout faire avec. J'ai même essayé d'encoder des vidéos, bon bien sûr il y a 95%, mais il le fait quand même. Hein. Il le fait moins vite que mon processeur actuellement là, mais sinon il le fait. On continue toujours avec la TUF Gaming en B550M+. Donc là vous allez profiter du PCI 4.0. Encore une fois, hein, c'est excellent, c'est du Asus, 184,90 € au prix d'origine. On a 57,91 € de remise, ce qui nous fait descendre le prix à 126,99 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup. On continue toujours en B550F, la ROG Strix. Excellente carte, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de, au niveau du Black Friday, il y a beaucoup d'Asus en fait au niveau des cartes. 214,90 €, 57,91 € de remise, donc ce qui nous fait descendre le prix à 156,99 €. Moi j'aime beaucoup. On continue cette fois-ci parce que je cherche une carte mère en Z690 pour mon nouveau PC et j'ai trouvé celle-ci. Bon, c'est pas celle qui m'intéresse malheureusement. Donc on était à 235,90 €, on n'a que 10% de remise, ce qui nous fait descendre le prix à 212,31 €. Donc c'est de la D4 en DDR4 bien sûr. Après, elle reste quand même assez correcte. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau des VRM, j'en voudrais un petit peu plus. Et surtout,
Après, au niveau des fonctionnalités, c'est les mêmes que les cartes. Moi, ce qui me voudrait aussi, c'est au niveau d'étagement du son, je veux un truc quand même assez sérieux. Sinon, en entrée de gamme, pour le jeu vidéo, franchement, rien de tel. Vous mettez un i5 dessus, franchement, vous êtes les rois du monde. On continue avec une X570E de chez Asus, toujours la ROG Strix e-gaming. On était affiché à 339,99 €. On a 45 € de remise, donc ce qui nous fait descendre le prix à 294,98 €. On continue, alors là ça coûte très très cher, mais là c'est plutôt pour les overclockers. Moi actuellement j'en aurais pas vraiment besoin parce que j'overclock vraiment très très peu. C'est pas vraiment mon truc en fait, je prends pas de plaisir à faire ça. Par contre je dois dire qu'elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment magique cette carte. Mais voilà, c'est un coup quoi. Elle était affichée quasiment à 1000 €, on a 40% de remise dessus, on baisse à 599,90 €. Ça commence à faire cher hein, quand même. Alors, Cooler Master, cette fois-ci, on va partir sur la ventilation. Donc cette fois, on est sur 37,99 €, on baisse de 16 €, on descend à 21,99 €. Alors celui-là, je l'ai. Je ne peux pas vous dire s'il est vraiment très bien. J'ai vu des tests, c'est pour ça que je l'avais acheté. Ils me disent que c'est vraiment pas mal. Mais il est encore dans sa boîte d'origine, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, je ne pense pas, moi il n'est pas RGB, c'était une LED rouge. Après, bon, Cooler Master, généralement, ils font des bons petits refroidissements, pas trop chers. Après, bien sûr, on ne pourra pas vraiment overclocker avec ce genre de ventilateur, mais bon, c'est pas encore très grave. Hein. On continue tout de suite avec le 212 Evo. On était à 36,99 €, on a 5 € de remise et on baisse à 31,99 €. Si vous n'aimez pas le RGB, ou enfin la lumière rouge, ça peut valoir le coup. C'est exactement le même que celui-là. Hein. À part que celui-là est moins cher. Avec un petit IO, ça c'est vraiment sympa, en 120 mm, j'en ai un aussi. J'ai tellement de pièces là-dedans qu'un de ces quatre, il va falloir que je fasse le tri. Donc là, on est sur 64,95 €, on descend de 20 €, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça vaut vraiment le coup. Et il est RGB, il est vraiment sympa, je trouve. Et on baisse à 44,95 €. Franchement, pour 44 €, ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, on ne pourra pas overclocké à l'extrême, mais ça reste meilleur quand même que les premiers Cooler Master que je vous ai présentés. Hein. Donc toujours Norfect Atria, donc cette fois-ci en 240 mm, c'est quand même mieux. Toujours RGB, il est vraiment très joli en noir. Moi j'aime beaucoup. On était à 84,95 €, on descend de 20 €, 64,95 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Pour 20 € de plus, je prendrais le 240 mm. On continue avec Deepcool avec le 360 mm, vraiment très bon. En plus, il est joli, assez joli. Bon, maintenant, il commence à dater, hein, mais il fait encore le taf, il n'y a aucun problème. On était à 139,99 €, on a 50 € de remise, donc ça vaut vraiment le coup, et on baisse à 89,99 €. Cooler Master, Master Liquid ML 360, toujours en 360 mm, avec l'effet miroir, j'aime beaucoup. 128,66 €, 15 € malheureusement, 66 de réduction, ce qui nous descend le prix à 113 €. Et on finit avec le Corsair en 240 mm, avec l'IQ H100i. Très bon, je l'ai eu, je ne l'ai pas gardé longtemps, parce que j'avais revendu la config, mais c'était un excellent. Hein, il était aussi bon que le 240 ici. Hein. Franchement, rien à dire. 159,99 €, 32 € de remise, 127,90 € aujourd'hui. On va continuer avec les alimentations, mais en réalité, j'ai trouvé que les alimentations qui étaient en Black Friday sont souvent en promotion. Donc l'Aerocool Luxe, j'avais déjà présenté en M550 watts, 80 plus bronze, donc avec les 2 certifications, c'est vraiment cool. On était à 56,50 € au prix de départ, on gagne 12,51 € de remise, ce qui nous fait descendre le prix à 43,99 €. Là, l'Aerocool Luxe, cette fois-ci en 750 watts 80 plus bronze, donc 62,05 €, 12,06 € de remise, 49,99 €. C'est une bonne alimentation, ça marche très bien, hein, franchement, j'ai jamais eu de soucis avec. Après, ça reste des prix réduits, mais ça vaut vraiment le coup pour les petits budgets. Aerocool Luxe en 650 watts, 80 plus bronze, donc là, RGB, vous voulez payer, elle est semi-modulaire. On était à 67,60 € et elle est un petit peu plus chère que celle-ci, ouais.
et on baisse de 14,61 €, on baisse à 52,99 €. On continue cette fois-ci avec Corsair, la CX 650F. Moi j'aime beaucoup parce qu'elle est RGB et dans un boîtier open air ça peut faire vraiment joli. Elle est full modulaire. Bon après ça reste Corsair, hein, il n'y a rien à dire, c'est vraiment excellent. 80 plus bronze. 87,99 €, on n'a que 9,72 € de remise, c'est vraiment mesquin, donc on baisse à 78,27 €. On continue avec la Technoware avec 850 watts 80 plus Gold cette fois-ci, 129 €, elle était déjà en promotion avant les Black Friday. On descend de 39,01 € et 89,99 € aujourd'hui si on l'achète. Toujours chez Corsair, la RM 750 en full modulaire. Alors 80 plus Gold, c'est vraiment cool, 114,90 €, 16,35 €, encore une fois c'est pas folichon, et on baisse à moins de 100 €, 98,55 €. On reste chez Corsair avec la CX 750F, donc pareil que tout à l'heure, mais cette fois-ci en noir, très très bonne, hein, 99,99 €, encore une fois 13,91 € de remise, et on baisse à 86,08 €. Et on va finir les Black Friday avec les processeurs. 312,59 € au prix d'origine. On a 10% de remise. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. On baisse à 281,33 €. Et là, c'est le 5600G. Très très bon processeur avec une partie graphique Vega. Là, on a un combo avec 32 € de remise immédiate. Donc de 389,95 €, on passe à 357,95 €. Donc carte mère B450. Gaming X chez Gigabyte et le processeur 5600X. Excellent processeur pour du gaming. C'est un bon petit combo, franchement, pas trop cher pour du gaming, c'est vraiment cool. On passe cette fois-ci à beaucoup plus puissant, 3700X, donc Ryzen 7. On était à 359,99 € et on a 20% de remise. On a 287,99 €, ça c'est vraiment cool parce qu'en dessous des 300 €, c'est un excellent processeur encore maintenant. Pour le jeu vidéo, il est très bon, mais je vous conseille plutôt de prendre le 5600X. Et on passe sur le Ryzen 9 5900X, excellent processeur, 12 cœurs, 24 threads. Là, pour le jeu vidéo, ça sert à rien. On a 13% de remise sur les Black Friday, on était à 599,90 et on baisse à 519,90. Donc on arrive au terme de la vidéo, j'espère vraiment que les Black Friday vous ont plu. On a fait quand même une série de 4 ou 5 vidéos, je pense. J'ai pas pu répondre à toutes les demandes, malheureusement, par manque de temps. Je suis vraiment désolé, on essaiera de faire ça une prochaine fois. Si ça vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous et likez avec un bon pouce bleu. Surtout, activez la petite cloche parce que c'est ça qui fait référencer la chaîne. Et puis, un grand merci à ceux qui le font. Et puis, bah écoutez, nous, on va se retrouver lundi pour le journal du hardware. Et puis, jeudi, une petite surprise. Allez, salut les potes. Ciao, ciao.